Monsieur Olivier Randonex, les sportifs qui viennent à notre club et les gens qui donc profitent, les gens de l'association qui profitent de ces locaux qui sont un club privé qui a été loué de nombreuses années auprès des eaux et forêts. Et puis quand le terrain a été rétrocédé domaine privé de l'État, on a attendu le partage des titres. C'est un dossier dont on s'occupe aussi au niveau de l'association. Voilà. Après, nous aussi, on aime les animaux et on trouve inadmissible que dans cette colère qu'il ait pu écraser 2 moutons en voulant les chasser de la propriété où ils viennent régulièrement lui manger ses plantations et ses aménagements, etc. etc. Donc ça, c'est un des points du contexte qui fait qu'il est rentré dans une crise de colère. Mais le deuxième point de colère, ce que je connais bien en tout cas, c'est le différend dont il m'a longtemps parlé, souvent parlé, et auquel d'ailleurs j'ai assisté à plusieurs reprises, des prises de bec, des insultes, des menaces entre Simo et Mimi. Ça c'est récurrent, depuis 2 ans c'est comme ça. Sur les événements, moi je dois premièrement dire que j'étais pas là. Mais par contre, je suis responsable, c'est moi qui ai créé la page Facebook de l'association Essanois-Bar Sud Lotissement. Elle s'appelle comme ça. La page de l'association Essanois-Bar Sud Lotissement. Donc à ce titre, je me suis mis à recevoir des tas de messages calomnieux et en particulier la vidéo de Michel qui monte dans sa voiture, excédé, visiblement, il part comme un fou là au travers du terrain. Et dès le début de la caméra, on voit un dénommé José qui est dans le terrain. C'est pas le berger. Et on a un témoignage de notre gardien officiel, salarié de l'association, Nourdine, qui a témoigné comme quoi effectivement le gardien n'était pas là. Donc il n'a pas vu la voiture bousculer les moutons. Le gardien, c'est le berger. Le berger, c'est notre gardien Nourdine, qui est allé en mobilette le chercher chez lui et le ramener ici. Absolument pas là. Et la personne qu'on voit sur la vidéo, au début de la vidéo, c'est José, qui est un ami de Michel. Et José, il a assisté aux engueulades qui ont précédé la crise de nerfs et les actes de Michel. Voilà. Donc il est très important que les autorités, à mon sens, entendent ce José. Il est à leur disposition. Malheureusement, il n'a pas été interviewé. Il est très important que les autorités enquêtent sur le différend qui existe avec Simo, et le témoignage de notre gardien officiel, salarié. Il est salarié, on a 10 gardiens salariés déclarés à la CNSS, et donc Nourdine fait partie, il est gardien du secteur F, qui est juste ici, le long du club. Et donc il a assisté lui, et il est allé chercher le berger, parce qu'il connaissait le propriétaire du troupeau. Voilà, parce que notre Nourdine, il a lui-même des animaux ici, il a un cheval, il a quelques moutons qui sont hébergés de l'autre côté, là-bas. Voilà. Oui, effectivement, je suis venu par ici. J'ai vu les moutons dans le chemin partout. J'ai vu la voiture à Michel. Je pensais que Michel n'était pas là d'ailleurs, parce que sinon il n'aurait pas laissé rentrer les moutons. C'est moi qui ai appelé Michel 2 fois. Il m'a répondu, il était dans la chambre. J'ai dit, Michel, voilà, tu as les moutons, tu manges les arbres et les fleurs. Et donc Michel m'a répondu, Tony, je prends la voiture comme d'habitude, je vais les faire fuir. Et il a fait 3 va-et-vient dans le chemin. Vers en haut. Dans lequel j'ai vu arriver un jeune homme avec un t-shirt. J'ai vu arriver un jeune homme avec un pardeur. Il a sauté pas sous le mur. Il a commencé à filmer. À Michel. Le monsieur qui était dedans, c'était bien moi. Je peux me rhabiller avec les mêmes vêtements. fait, toi,
vois qu'il y a la plateforme qui est tout vide. J'ai tout vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, je peux confirmer. Il a voulu se venger sur Michel, il vient, il le filme, il a insulté, le monsieur qui filmait, il a insulté Michel. Je vais te tuer, je crève ta mère, fils de pute, ainsi de suite. Personne, sûrement qu'il devait avoir un conflit avant, entre eux, et le monsieur, il a fait ça pour se venger. Il n'était pas là. Comment il n'était pas là, ça veut dire? Parce que moi je ne l'ai pas vu. Il était venu longtemps après. Moi je n'ai pas vu, mais j'ai entendu dire qu'il y a un monsieur, un voisin d'ici, qui a été chercher la mobilette. Il n'était pas là. Moi je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu une fois qu'ils sont engueulés, qu'ils sont insultés, de mort, tout ça. Et le petit est venu peut-être un quart d'heure, 20 minutes après. Le gardien, il a été chercher une mobilette. Non, non. Si on met le petit berger à côté de moi, on voit la différence. Bonjour, donc j'habite Plage David, à 700-800 mètres d'ici, et pratiquement tous les matins je passe devant le club faire mon jogging, et évidemment, immanquablement, j'ai vu le troupeau de moutons sur le site. Alors je me suis fait la réflexion d'ailleurs en me disant, ce monsieur qui tient le club que je ne connais pas particulièrement d'ailleurs, je tiens à le préciser, je me suis dit à mon avis ça va pas lui faire plaisir, mais ça c'était ma pensée à moi. Alors ce que je voulais simplement dire, c'est que j'ai jamais vu de petit berger. À mon humble avis, il a été mis là dans l'histoire pour la circonstance, pour attendrir et pour apitoyer les gens. J'ai jamais vu de petit berger. J'ai aperçu une fois un berger, lambda comme on en voit sur le bord des routes, enfin des gens qui gardent les troupeaux de moutons. J'ai jamais vu de petit gamin. Voilà, c'était simplement ce que je voulais dire. J'ai rien à dire de plus, je ne sais pas quelles sont les circonstances. Ce que ce monsieur a fait est regrettable, ça c'est évident. Ça vaut le coup de sacrifier la vie d'un monsieur qui apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, a pas loin de 80 ans. Donc voilà, c'est tout. Enfin, en tous les cas, je le redis haut et fort, il n'y a jamais eu de petit berger au moment quand je suis passé et que j'ai vu ce troupeau de moutons. Voilà. Moi, j'étais pas témoin de ce qui s'est passé. Il y a des témoins il y a les témoins de la scène. Moi j'ai vu sur les réseaux sociaux comme tout le monde, donc bien sûr choqué comme tout le monde, et puis choqué deux fois en fait. Une première fois par la réalité crue d'une vidéo. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il a pété un plomb? Je savais qu'il y avait un différend, il y avait déjà des soucis avec les moutons qui venaient pâturer sur les fleurs, ainsi de suite. Je savais qu'il y avait des soucis, mais bon, pas plus que ça, et je me dis bon, il a pété les plombs. Mais le deuxième, ce qui m'a chagriné le plus, c'est l'emportement des commentaires et le déferlement des commentaires qui ont été extrêmement violents, avec des appels au meurtre. Et le fait que la communauté française ait été mise en avant dans cette publication Facebook m'a un peu dérangé, effectivement. Moi, je ne peux rien dire, je peux rien dire sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a des gens qui sont prêts à témoigner, qui n'ont pas été entendus, c'est ce qui nous étonne. Ils n'ont pas été entendus par la justice. Je sais qu'ils se tiennent à la disposition, ils ne veulent pas forcément s'exprimer devant les caméras, je peux les comprendre, mais effectivement il est quand même intéressant d'écouter tout le monde pour avoir le contexte de ce qui s'est vraiment passé, sinon on est dans un phénomène accusatoire et je le dis clairement, la communauté européenne qui vit ici est inquiète. J'imagine mal ce gars-là, malgré ce qui se soit passé en ce moment dans les prisons. Ça doit être un enfer pour lui, quoi, j'imagine. Je ne vais pas l'excuser sur ce qu'il a fait, mais ça fait quand même 10 jours qu'il est en prison. On ne sait pas combien de temps il va y rester. Est-ce qu'il va y mourir? Psychologiquement, comment il va? On n'a pas de nouvelles. Donc, que ça se règle avec le berger, que le berger soit dédommagé, remboursé, qu'il paye, qu'il quitte le Maroc après, mais c'est pas sa place en prison.